J'avais envie de parler de poésie. C'est la première fois que j'en parle vraiment, mais je pense que ce sera pas la dernière. En fait, moi, j'ai rappé pendant un bon bout de ma vie. Et ça a compté pour moi, vraiment. C'était un truc, c'était une passade de ma vie très importante, la musique. Mais je pense que la partie la plus importante, c'était l'écriture. Les anciens racontent que le sol devenait noir et que les coulées d'acier ont fait rougir le ciel de nuit. Et quand le pain était sec, ils se nourrissaient d'espoir. Il y avait que des braves bonhommes avec que des chaînes de vie. Et c'était ce que je pouvais raconter, ce que je pouvais mettre à coucher à l'écrit. Et la suite logique, quand on arrête l'interprétation, disons, musicale, c'est de revenir à la quintessence du truc, quand ce qui compte, c'est l'écriture, la poésie ou l'écriture de texte, tout simplement, pour des gens qui sont meilleurs interprètes que moi. C'est pas trop difficile. Je vais vous montrer une vidéo et ensuite on se retrouve pour en discuter un petit peu. Voilà, cette vidéo, elle a été réalisée en fait lors d'un atelier, dans un IEM, à ne pas confondre avec un IME pour ceux qui connaissent un peu le médico-social. C'est un institut d'éducation motrice et ça permet de prendre en charge des enfants qui ont des gros, pas tous, hein, mais qui ont en partie des gros problèmes liés à un handicap moteur. Moi, je suis intervenu dans ce centre près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Et ils ont réussi à croiser avec un programme pédagogique qui s'appelle le Makaton, qui est une forme de langue des signes. Je ne sais plus exactement comment ça se dispatche par rapport à la langue des signes générale, mais en gros, c'est quasiment la même chose. Ils ont appris un poème en langue des signes, qui est La mer de Paul Fort. C'était trop beau. C'était super beau, et à filmer, et à vivre, et à voir. Enfin, tout était super beau. Et j'adore la petite vidéo que ça a donné. C'est en faisant de l'action culturelle que j'ai rencontré autant de gens et autant de diversité de personnes. Avec Losange Noir, on a travaillé avec des enfants de tous les âges, avec des gens en situation de handicap. On a travaillé avec des gens qui sont fragiles socialement. On a travaillé avec des gens chômeurs longue durée. On a travaillé avec des détenus. Et on a travaillé donc avec des publics d'absolument tous les horizons, je pense. Très honnêtement, c'est quotidiennement des grosses tartes d'humilité qu'on reprend encore et encore et encore. Pas que relativiser règle tous les problèmes, mais en tout cas, avoir des exemples qui permettent de prendre un recul, c'est assez intéressant comme ça nous impacte au quotidien. Et quand on travaille avec des enfants, peu importe qu'ils aient un trouble autistique ou un handicap, juste des enfants globalement, ils ont cette facilité à assumer leurs idées à fond et à passer outre une certaine pudeur si le climat est bon. On a un gamin qui s'appelle Lucas dans l'atelier et qui commence à raconter 2-3 trucs en poésie. Alors c'est pas la poésie dans la forme, dans le noble art, hein, c'est pas la poésie en prose, en vers, en alexandrin. On est en dehors de la procédure littéraire, on est vraiment sur quelque chose de vécu, quelque chose de chanté, et on est sur une verbalisation d'un imaginaire. Et moi, à ce moment-là, je peux pas m'empêcher, je rallume ma caméra et je filme ce qui se passe. Léa, quand tu veux. Le vent qui fait pousser les feuilles, les oiseaux qui chantent quand c'est l'été, les bijoux qui brillent comme les étoiles et la mer qui ramène des coquillages et des étoiles. Et parfois
parfois, la mer, elle brille. Le ciel, c'est comme un dessin. Le nuage, il imagine ce qu'on pense. Le ciel se forme en toutes les couleurs. Rouge, bleu, bleu foncé, noir. Parfois, tous les jours, il brille. La lune qui fait de la lumière blanc, jaune, des étoiles filantes, plein d'étoiles. Et ensuite, après, je sais pas. Est-ce qu'on peut applaudir Lucas, s'il vous plaît? Ça, c'est particulier comme moment, hein. J'en ai vécu quelques-uns des moments comme ça, mais c'est toujours très, très spécial de voir quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui est en pleine transparence de ses émotions et de ses rêveries. C'est absolument dingue. Et en plus de pouvoir le filmer, l'enregistrer, c'est super beau. Et j'avais juste envie de le partager via cette chaîne YouTube sur laquelle je fais ce que j'ai envie. Et je redonne aussi un petit peu de visibilité à des projets qui peuvent clairement passer à la trappe, parce que des fois c'est fait dans des cercles restreints ou c'est fait dans des cadres tellement spécifiques qu'au final on les verra sûrement jamais ailleurs. Donc, et l'occasion de vous dire que d'une manière ou d'une autre, la poésie, on va dire moderne, la poésie contemporaine fera partie du projet de Vers l'œuvre. Et là je suis content, je suis trop au calme, parce que je suis dans le calme le plus total. Cette journée, ce tournage, il a commencé de façon désastreuse. Et là je suis tranquille. Et ça fait du bien. Et je vous souhaite à tous d'être tranquilles. J'espère que le visionnage vous a plu. À très bientôt. Ciao.